Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Radio M et dans l'actualité de ce dimanche. Les inspecteurs du travail seront en grève les 15 et 16 mai du mois en cours. Les représentants du syndicat national autonome des inspecteurs du travail ont été reçus les 17 et 26 mars par l'inspection générale du travail et le ministre du Travail, mais pour l'heure, aucune de leurs revendications n'a été satisfaite. Dans sa plateforme de revendication, le syndicat réclame la révision du régime indemnitaire et du statut particulier des inspecteurs du travail, ainsi que davantage de protection lors de l'exercice de leur profession. Le président Abdelmadjid Tebboune devrait présider ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. Celle-ci sera consacrée entre autres à l'examen de la nouvelle loi relative à l'investissement. L'avant-projet de cette loi a été examiné jeudi dernier par le gouvernement en application des directives du président Tebboune. Malgré le déblocage d'un bon nombre de projets à l'issue de chaque Conseil des ministres, le texte a été renvoyé le 13 mars dernier. La poétesse romancière Amina Mikahli est décédée dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 55 ans des suites d'une longue maladie. Amina Mikahli a été lauréate du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor en 2017, en 2018 et en 2019 avant d'être nommée ambassadrice de ce prix international. Le militant politique Karim Tabou a été de nouveau convoqué afin de se présenter ce dimanche devant la sûreté de la Daïra de Draria à Alger. Il s'agit de la troisième convocation du militant en quelques jours. La veille de la fête de l'Aïd el-Fitr, Karim Tabou a été interpellé à son domicile. Il a été maintenu en garde à vue pendant 48 heures avant d'être libéré avec une nouvelle convocation pour un interrogatoire qui a duré plusieurs heures. La défense dit avoir porté plainte devant le tribunal de Bir Mourad Raïs contre les services de la sûreté de Châteauneuf à Alger pour kidnapping et détention arbitraire. En Égypte, 11 militaires ont été tués et 5 autres blessés samedi en déjouant une attaque terroriste à proximité du canal de Suez dans le Sinaï. Il s'agit du bilan le plus élevé enregistré par les forces égyptiennes depuis des années dans le pays. L'Algérie a condamné l'attaque dans les termes les plus forts. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.